Fabrice Jean-Luc est resté, il nous l'avait promis. Il a même promis qu'il allait nous expliquer vraiment un vrai truc de magicien avec des cartes. C'est vrai, Jean-Luc? On va vraiment expliquer un tour de cartes aux enfants, un tour que j'ai appris quand j'avais 10 ans. Je vous le montrerai après. Je vais d'abord raconter comment ça se passait quand moi j'étais petit. Quand j'étais petit, je n'étais pas encore magicien et j'avais toujours des gros problèmes chez moi pour faire mes lacets. Mon papa m'avait appris un truc pour faire mes lacets et j'avais beaucoup répété, alors hop, j'ai réussi à faire mes lacets comme ça. Malheureusement, à l'école, je marchais toujours sur mes chaussures, sur mes lacets. Je devais dormir avec parce qu'on avait alors un nœud impossible à défaire comme ça. Et c'était vraiment très embêtant. Alors, il y avait un truc que j'avais appris. C'est... on le nœud comme ça, mais c'est évidemment pas très bon. C'est même très mauvais. Il y a plein de façons de faire des nœuds. On peut faire des nœuds compliqués de façon très simple et des nœuds très simples de façon très compliquée. Un nœud très simple de façon très compliquée, c'est comme ça. C'est un nœud très simple, fait de façon très compliquée. Ça ne sert à rien. Ça sert uniquement si on a du temps à passer à faire un nœud et d'aimer faire des nœuds très compliqués ou très simples à l'envers. Ça, c'est un nœud très simple de façon très simple. Un vrai nœud, un vrai de vrai, que malheureusement on ne peut pas toujours manger. Avec une corde comme ça, on peut encore faire des choses assez intéressantes. On peut faire ce qu'on appelle un nœud coulant. Il n'est pas coulant parce qu'il ne sait pas nager, il est coulant parce qu'il peut coulisser d'un côté de la corde à l'autre, sans que la corde ne bouge. On va essayer avec un nœud coulant. Comme ça, de l'autre côté. Comme ça, de l'autre côté. On voit bien la différence. Oui. Vous la voyez, la différence? Oui. Oui? Vous êtes sûr? Oui. Ok. Ça, c'est la corde longue, et ça, c'est la corde courte. Non. Ah, c'était pour savoir si vous faisiez attention. Moi-même, parfois, je me trompe, en fait. Quand je fais pas fort attention, je me trompe. On va les prendre comme ça. La corde moyenne, merci Maxime. Et ici, 3 cordes. On va faire une expérience bizarre. On va prendre la longue, on va prendre la moyenne. Où est-elle? Elle est là. Et on va prendre la petite. Et il y a une formule magique sonore. Et les 3 cordes, maintenant, sont toujours au nombre de 3, mais elles sont égales. Pardon. Wow. 1, 2, 3. Elles ne sont toujours pas élastiques. C'est toujours des bonnes, vraies cordes de magicien. Les gens qui voient ça, les enfants, les parents, les petits, les grands, les vieux, les jeunes, ils pensent qu'on triche, ils pensent qu'on a des cordes truquées, des cordes élastiques. Il y en a vraiment 3, et ce sont 3 cordes normales. Pour compliquer un peu et pour vous montrer que je n'ai rien à vous cacher, je vais les nouer. 2 bons nœuds, comme ça. Ici, en voilà un. Et ici aussi, comme ça. Vous avez déjà vu les publicités à la télévision pour les poudres à lessiver qui gardent les vêtements dans la même taille et qui ne rétrécissent pas? Oui. Oui? Oui? Ok, ben moi j'ai déjà vu ça aussi. J'ai déjà vu ça à la télévision. Malheureusement, avec mes cordes ici, c'est un tour qui est très agréable à voir, mais c'est un tour qui me coûte très cher. Parce que chaque fois que je le fais 10 fois par jour. Chaque fois dans ma voiture, prendre des kilomètres de cordes et à la fin du mois, ça fait beaucoup. Ils viennent par camion me les livrer. Alors j'ai trouvé un truc qui va vous faire penser à la poudre à lessiver qui ne rétrécit pas. Si je prends mes cordes comme ceci, dans la main, la poudre à lessiver qui garde la taille des vêtements comme elle était au départ, eh bien c'est ça. Et ici, j'ai une petite corde, une longue corde au milieu et une corde moyenne ici. Elles sont redevenues comme avant, une longue, je vais faire le nœud, une courte et une moyenne. Bravo. S'il vous plaît.